Bienvenue dans cette exploration. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet assez précis, le trouble de stress post-traumatique, le TSPT. Oui. Notre guide, c'est un extrait d'un référentiel médical français pour les futurs médecins. Exactement. Et c'est intéressant parce que c'est très structuré. Ça distingue même l'essentiel, le rang A, du plus spécialisé, le rang B. Voilà. Notre mission, c'est d'en extraire l'essentiel pour bien comprendre ce trouble qui est complexe. Alors, par où on commence? Qu'est-ce qui définit vraiment le TSPT? Le point de départ, c'est vraiment le lien direct avec un événement traumatique, un gros choc, quoi. D'accord. On parle d'une confrontation avec la mort, une menace pour sa vie, des blessures graves ou alors des violences sexuelles. Et ça peut être vécu directement ou en tant que témoin. Ah oui, D'autres troubles anxieux. ok. Et il y a une distinction de temps qui est clé. C'est fait avec le trouble de stress aigu, le TSA. Si les symptômes durent moins d'un mois, c'est un TSA. Moins d'un mois. Voilà. Mais si ça dépasse un mois, alors là, on parle de TSPD. D'accord. Donc le trauma et la durée, c'est vraiment la base. Et quels sont ces symptômes qui persistent justement dans le TSPD? Le référentiel les regroupe, c'est ça? C'est ça. En 4 grands groupes, oui. D'abord, il y a ce qu'on appelle le syndrome de répétition. Hmm. L'événement revient tout seul, involontairement, des flashbacks, des cauchemars. Ok. Ensuite, le syndrome d'évitement. Là, la personne fait tout pour fuir ce qui rappelle l'événement. Les pensées, les lieux, les gens. Un évitement actif, quoi. Exactement. Troisièmement, une hyperactivation neurovégétative. C'est un peu comme si le système d'alerte du corps restait allumé en permanence. Ah oui, l'image est parlante. Du coup, irritabilité, on sursaute pour un rien, trouble du sommeil. Et enfin, quatrièmement, des altérations négatives des cognitions et de l'humeur. C'est-à-dire? Des pensées noires qui reviennent tout le temps, un sentiment de culpabilité, parfois on se détache des autres, on perd l'intérêt pour tout. D'accord. Et pour poser le diagnostic de TSPT, il faut que ces symptômes de ces différents groupes durent plus d'un mois. Plus d'un mois, c'est vraiment le critère. Cette histoire de système d'alarme bloqué, ça amène à la question des facteurs de risque. Est-ce que tout le monde réagit pareil? Qui est plus à risque? Alors, le texte dit bien que c'est multifactoriel. C'est pas une seule cause, c'est une interaction complexe. Ok, Il y a une part de vulnérabilité individuelle. Ça peut être génétique, psychologique, avoir des antécédents comme de la maltraitance enfantine, ça joue. bien sûr. Et puis il y a des facteurs environnementaux, sociaux. La précarité, par exemple, c'est mentionné comme pouvant en fragiliser. D'accord. Le sexe féminin est aussi cité comme un facteur de risque. Et une info qui est quand même assez frappante dans le document, Oui. c'est qu'environ un enfant sur 10 pourrait développer un TSPT avant 18 ans. 1 sur 10, c'est énorme. Oui. Et parfois chez l'enfant, ça se manifeste différemment, par exemple en rejoignant le trauma dans ses jeux. Ah oui, d'accord. C'est important à savoir. Du coup, comment on intervient? Surtout juste après le choc, là. Quelle est l'approche? Alors juste après l'événement, la priorité, c'est ce qu'ils appellent le déchocage psychologique immédiat. Déchocage. En gros, c'est aider la personne à se poser après le choc. S'assurer qu'elle est en sécurité, l'écouter, la soutenir. C'est vraiment de l'humain, avant tout. D'accord. Un soutien immédiat. Oui. Et un point très important, à ce stade, pas de médicaments systématiques. Pas de médicaments d'emblée. C'est noté. Et si, malgré ça, le TSPT s'installe, si ça dure plus d'un mois, là, la stratégie change. J'ai cru comprendre que la psychothérapie était centrale. Absolument. Pour un TSPT qui est constitué, la priorité, elle va clairement au traitement non pharmacologique. D'accord. Même si les détails précis sont classés savoir approfondi, donc rang B, les thérapies comme les TCC, les thérapies cognitivo-comportementales centrées sur le trauma, Oui, la thérapie d'exposition prolongée et le MDR, celles-là sont jugées les plus efficaces. d'accord. Et les médicaments dans tout ça? Alors, les médicaments, type ISRS, les antidépresseurs, ils peuvent avoir une place, oui, mais plutôt en seconde intention. Plutôt si ça marche pas autrement ou si c'est sévère. Voilà, pour des cas sévères ou chroniques. Mais, et là, il y a une mise en garde très forte dans le référentiel. Ah oui, laquelle? C'est sur les benzodiazépines, les anxiolytiques classiques, quoi. Oui. Le référentiel dit qu'il faut les éviter après un trauma. C'est une recommandation très claire. Ah d'accord. Et pourquoi? Mais parce qu'en fait, ça pourrait gêner, entraver le processus naturel d'adaptation du cerveau après le choc, la récupération psychique. Ah oui, c'est contre-intuitif, mais crucial. Donc, priorité aux thérapies psy et cette alerte sur les benzos. Très important.
Une fois que le diagnostic est posé, que la prise en charge commence, comment ça évolue en général? L'évolution, elle est assez variable en fait. Il y a un chiffre qui est assez marquant, je trouve. Oui? Près de la moitié des cas pourraient se résoudre tout seuls, spontanément, en 3 mois. La moitié, quand même. Oui, ça montre bien l'importance d'une bonne prise en charge au début, du soutien. Oui, ça souligne l'enjeu de l'intervention précoce. Exactement. Mais attention, il y a aussi des formes chroniques qui persistent plus d'1 an. D'accord. Et là, les risques associés augmentent. Le risque de suicide, qui est classé comme urgence médicale absolue, rang A. Très important. Et puis le risque de développer d'autres problèmes comme la dépression, les addictions, des comorbidités, quoi. D'accord. Alors, si on devait retenir l'essentiel de cette plongée rapide, le TSPT, c'est bien une réaction spécifique à un trauma défini, Oui, avec des symptômes clairs, regroupés, et cette durée clé de plus d'un mois qui le distingue du stress aigu. tout à fait. Et la prise en charge, elle met vraiment l'accent sur les thérapies psy, type TCC, EMDR, bien avant les médicaments. C'est ça, la priorité là. Et surtout, cette mise en garde essentielle, attention aux benzodiazépines juste après le choc. Exactement, c'est un message clé du référentiel. Très clair. Et d'ailleurs, ça soulève une question pour aller plus loin peut-être. Si presque la moitié des cas peuvent se résoudre spontanément, Oui. dans quelle mesure est-ce que les facteurs environnementaux jouent là-dessus? Le soutien social d'un côté, ou au contraire la précarité qu'on a mentionnée comme facteur de risque? Comment tout ça influence cette capacité de résilience naturelle face au trauma? Ah oui, bonne question. Ça interroge sur l'interaction entre l'individu et puis tout son contexte, quoi. Une piste de réflexion.